Bienvenue sur l'émission 1, 2, 3 Maigrir. Sophie Monneret, coach de vie et fondatrice de Feel So Light. Ne seriez-vous pas, vous aussi, atteinte par la fameuse épidémie du Cantalore? En avez-vous entendu parler? Cette épidémie rend malheureux et vous n'êtes pas épargné puisque vous m'écoutez. Elle contaminerait plus de 97% des personnes de notre société. Une fois que l'on est atteint, il nous est notamment impossible de réussir à perdre du poids durablement et d'être heureuse tout simplement. J'imagine que vous êtes curieuse de savoir de quoi il s'agit. Alors je vous explique pour que vous puissiez vous en guérir. Vous arrive-t-il de vous dire ou de penser de cette façon? Quand j'aurai maigri, alors je me sentirai enfin mieux, plus belle et je serai enfin plus épanouie. Je pourrai enfin être plus confiante en moi. Je pourrai me permettre d'être plus coquette et peut-être me lancer dans la recherche de l'homme de ma vie ou peut-être espérer que mon mari soit plus attentif à moi. Le « quand j'aurai, alors je serai » est un mécanisme de désir successif sans fin et qui mène nulle part, sinon vers la frustration, vers l'insatisfaction et vers la souffrance. Savez-vous que nous sommes dans un des pays les plus consommateurs d'antidépresseurs? Lorsque l'on est atteint du Cantalore, on pense qu'il faut toujours avoir pour être heureux notamment. Et comme on est loin de penser avoir suffisamment, on est malheureux. Cette façon de penser est une impasse. C'est pour cette raison que votre challenge d'allègement n'évolue pas. Si vous passez votre temps dans la logique du Cantalore, alors vous passerez radicalement à côté de ce qui vous tient le plus à cœur, vivre plus légère et épanouie. Vous avez jusqu'ici vécu avec la croyance que quand j'aurai perdu du poids, je ferai plus, donc je serai plus. En réalité, c'est l'inverse qui marche. Et si à partir d'aujourd'hui, vous commenciez à vous dire ceci: quand je serai plus, je ferai plus d'actions bénéfiques pour mon corps, donc j'aurai plus de résultats au niveau de mon corps. Alors j'imagine que vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour être plus? Eh bien pour commencer, arrêtez cette logique du Cantalore, c'est-à-dire arrêtez de le penser, de le dire tout simplement. Pour arrêter de le penser ou de le dire, commencez par vous écouter, penser. On ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Commencez par repérer quand vous utilisez le Cantalore. Une fois les Cantalores identifiés, c'est comme le voleur, lorsqu'il est démasqué, il se sauve. Ensuite, pour être plus, il est essentiel de guérir du Cantalore. Et pour en guérir, il est fondamental de percevoir les choses autrement. Et si votre perception de la vie en général n'était pas la meilleure? Et si vous aviez été conditionné à penser qu'il faut avoir pour être heureuse? Et si vous aviez été conditionné à penser qu'il vous manque tout le temps quelque chose? Le manque crée le manque. Et si votre surpoids était lié à cette peur du manque? Et si être pleinement qui vous êtes vraiment vous permettait de faire et d'avoir beaucoup plus que vous avez actuellement? Et pour finir, pour être plus, vous devez choisir de vous recentrer sur votre être. Vous réussirez alors à atteindre ce qui vous tient le plus à cœur, vous libérer de vos kilos. Comment se recentrer sur soi? En prenant des temps pour s'écouter, pour se ressentir, pour se découvrir, pour mieux se connaître. Qui êtes-vous vraiment? Si vous aviez 10 qualités à vous donner, quelles seraient-elles? Prenez un temps pour répondre à cette question. Vous recentrer sur votre être est la meilleure façon de guérir du Cantalore et de sortir de votre impasse pour enfin enclencher une perte de poids durable. On se retrouve sur la prochaine émission 1, 2, 3 Maigrir pour de nouvelles clés minceurs. À très vite!